Pasteur Alain, avais-tu quoi? Non, j'allais dire à Pierre-Marc qu'il doit porter plus de cartons d'eau. De carton d'eau. Amen. Oui. Moi, j'ai eu une vision durant la nuit. Oui. Alléluia. Je nous voyais tous ensemble très, très proches, lever les mains vers le Seigneur. Et là, le Seigneur a mis une douche avec des jets comme ça. Wow. La pluie du Seigneur. Amen. Amen. Wow. Amen. Wow, c'est confirmation. Ouais. J'ai eu quelque chose de semblable, moi. Oui. Il nous a mis tous dans une piscine avec une nouvelle onction. Amen. Ça confirme. Ça confirme, oui. À peu près deux, trois soirs passés, j'ai eu un songe. Et dans le songe, j'étais sur un site de construction et c'était tout démoli. Et c'est comme la parole, c'est dans Ésaïe. C'est dans Ésaïe. Entre chapitre 1 et chapitre 66. Ça dit, the repair of the breach, to restore the things, you know, de restaurer les choses qui avaient été détruites. Et c'est pour ça qu'on était là, de restaurer ces choses-là qui ont été perdues. Et je voyais qu'il y avait du monde, ils travaillaient fort. Il y avait d'autres personnes aussi. Leur job, c'était d'arroser les autres, de les rafraîchir. De les rafraîchir, de les arroser. Amen. De revive them. De les revivifier. Amen. De les vivifier. Alléluia. Il y a longtemps que je n'ai pas dit ça. Je me sens vivifié alors. Ah bien ça alors. Gloire à Dieu. Oui. Amen. Parce qu'on est dans le renouvellement. Amen. On est dans le revival. Je suis ici parce que je porte de quoi que le Seigneur veut verser et a commencé à verser au Canada. Juste hier, j'étais avec la dame qui a prophétisé sur moi. Pas ce janvier ici, mais le janvier d'avant. Elle avait prophétisé. Elle dit, je te vois avec les Premières Nations au Canada. Je vois le Seigneur partir un feu et un renouvellement. Et ça ne sera pas juste pour les Premières Nations, mais ça va être pour les autres nations, le restant des nations. Mais il est essentiel qu'il y ait renouvellement avec les Premières Nations, avant que le Seigneur fasse le restant du Canada. Essentiel. Essentiel qu'il y ait réconciliation et qu'on soit revivifié. Amen. Merci, ma soeur. Ça va être le thème, cette fin de semaine, je pense. Donc, elle a prophétisé ça. Et c'est une suite d'événements qui se sont passés. Pauline Wilcox, ça fait des années qu'elle se plonge dans la prière, dans la louange, dans l'intercession pour le renouvellement, pour le Canada et pour les Premières Nations. Et on a eu une percée cette année. Donc, presque à la date, un an plus tard qu'elle prophétise, je suis allé retourner ce janvier sur la réserve Golden Lake. Lac Doré. En anglais, c'est Golden Lake. Et c'est une réserve algonquienne en Ontario. Et je suis retourné pour aller faire du ministère. On a loué le Seigneur 6 heures de temps. 6 heures dans la louange. Mais 6 heures dans la présence de Dieu. La présence manifestée de Dieu. Une des définitions de la gloire, c'est ça. C'est la présence de Dieu manifestée. Et donc, même ce soir, quand on louait le Seigneur, à la fin, j'ai vu toute une nuée, comme de l'encens. Comme le prêtre, le grand prêtre dans l'Ancien Testament, il devait remplir la place sainte avec l'encens. Et seulement lorsque c'était rempli, qu'il pouvait aller au travers.
au travers du rideau, au travers of the veil, et aller dans la place la plus sainte, aller voir la gloire de Dieu. Et ce soir, nos louanges, lorsqu'on a continué à louer et à louer, ça remplit son ton de l'encens. Et c'est nos prières aussi. C'est la gloire à Dieu. Jésus. Donc, je suis retourné, et ça fait à peu près 2 ans et demi à presque chaque mois, souvent 2 fois par mois, je vais de Sudbury 4h30 et je conduis à Golden Lake. Et on fait du ministère. On voit du monde guéri, on voit du monde, des miracles arriver. On voit des visions pendant la louange comme qu'on a vu à soir. Du monde qui rencontre le Seigneur. Donc, on louait le Seigneur très profondément. Il y a du monde qui sont venus juste à genoux, juste à cause que l'onction était là, parce que le Seigneur les attirait. Une femme était suicidaire et j'étais en train de chanter, le Seigneur il a dit, continue à jouer, mais arrête de chanter, puis va la voir, continue à jouer. J'ai commencé à jouer, j'ai prophétisé sur elle. Puis cet esprit-là de suicide est brisé sur elle. Elle a été touchée, mais on n'a pas arrêté. La louange était continuelle. Jour et nuit, nuit et jour, amen. Comme on a chanté ce soir. Il chante Saint, Saint, Saint. Le Seigneur est son nom. Amen. Holy, holy, holy is the Lord God Almighty. Lord of hosts is his name. Le Dieu des armées est son nom. Le Dieu des armées. Les armées, c'est nous aussi. On fait partie de l'armée du Seigneur. Une armée conquérante, victorieuse. Victorieuse en Christ. Même que la parole a dit, on est plus que des conquérants. Pas juste des conquérants, plus que des conquérants. Ah, hallelujah. Et donc, on était dans la louange, on a continué dans la louange et on chantait He rises the heavens and his name is Yah. He rises the heavens and his name is Yahweh. Puis tout le monde a commencé à danser en rond. Puis là, ça a commencé à chanter en langue. Là, j'ai vu dans l'esprit, sur tout le monde, j'ai jamais vu ça de même. Sur chaque personne, j'ai vu des langues de feu descendre. Sur chaque personne. Pareil comme à la Pentecôte. J'ai dit, wow, Seigneur. Seigneur, c'est-tu ça? C'est ça qui se passe, Seigneur. Ça commence, Seigneur. Wow. Le lendemain, il y a une femme inuite qui parle presque pas d'anglais, mais en feu pour le Seigneur. Prend le micro, elle partage. Elle dit, Holy Ghost, fire! Et j'ai senti le Saint-Esprit, le feu de Dieu quand elle a dit ça. Là, elle explique, vous parlez vos langues, vous chantez vos langues, pas ma langue, vos langues. Moi, j'entends. Vous autres, chantez. Chacun, chantez. Ma langue. Elle a eu l'interprétation de toutes les langues que le monde, quand il chantait. Elle a poigné l'interprétation, la gloire de Dieu, la parole de Dieu glorifiée en son langage. Et pour moi, c'était une preuve que Dieu a bougé, que Dieu bouge, qu'il y a eu une percée. Alléluia. La semaine d'après, Pauline, ça va. Pasteur Pauline, ça va à un meeting. Ça s'appelait Kingdom Shift. Et encore en louange. Ils étaient en louange. La gloire de Dieu lui a frappé. Elle dit, c'était comme un coup de poing dans le ventre. Et elle est allée envoler. Pouf! À terre. Dans la gloire de Dieu. Remplie de la gloire de Dieu. Elle ne pouvait même pas bouger. Ils ont essayé de la lever, elle ne pouvait pas la lever. Finalement, le Seigneur il a dit, prends le micro maintenant et dis à mon peuple, et je le dis ce soir, dis à mon peuple que la gloire de Dieu est ici, maintenant. Elle est ici, maintenant. Alléluia. C'est d'apprendre, de la saisir,
de saisir cette promesse, cette réalité, d'entrer dans cette réalité, la présence manifestée de l'Éternel. Manifestée. Pas juste, oh, par la foi, Dieu, je réclame ta présence. Par la foi, ça y est. Non, pour le vrai. En vrai temps. En vérité, je vous le dis. La gloire de Dieu. Et depuis ce temps-là, on a eu des grandes rencontres. Il y a eu une saison. C'était comme une vague. Et la place était remplie. Il a fallu aller louer une autre salle. Parce que c'était trop rempli. Il y a trop de monde qui venait. Parce qu'ils voulaient goûter à la gloire de Dieu, à la présence de Dieu. Mais je sais toutes choses en son temps. Pas notre, son temps. Mais il est temps. Il est temps. Amen. 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 Une lumière est venue. Amen. Ésaïe 60. Ésaïe 60, verset 1. Ésaïe 60. Il dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire, quelqu'un dit la gloire. La gloire. La gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, puis on voit ça en ce moment, voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi, sur toi, l'Éternel, lui-même, l'Éternel, lui-même, se lève. Il n'est pas assis sur la chaise. Il se lève. Il se lève. Il agit pour son peuple. Il se lève sur toi. Les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples, mais sur toi. Pas sur toi les ténèbres, pas sur toi l'obscurité. Non, l'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière. Jésus a dit à ses disciples, c'est nous autres ça. Ah, il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous avez la lumière du monde. Ou vous avez de l'information sur la lumière du monde. Vous êtes bien instruit. Vous avez un diplôme sur l'étude sur la lumière du monde. Non, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Une cité qui est placée sur la montagne ne peut pas être cachée. Ne peut pas être cachée. Qu'est-ce qu'on fait cacher la gloire de Dieu du peuple? La parole a dit dans Psaume 96, je crois, verset 3, déclarez sa gloire. Déclarez sa gloire aux païens, à ceux qui sont perdus, à ceux qui n'ont pas d'espoir. Christ en vous, l'espoir de la gloire. Pour ceux qui sont perdus, ceux qui sont malandrins, pour ceux qui sont opprimés, pour ceux qui sont toxicomènes, pour ceux qui sont piqués avec le fentanyl, sont en train de mourir. Christ en toi, l'espoir de la gloire. J'espère bien le traduire en français, mais il y a quelque chose, l'homme qui a c'est quoi là? C'est The Sound of Freedom. Oui. Le son de la liberté, Sound of Freedom, avec Jim Caviezel. Mais l'homme qu'il représente, le vrai homme, il a dit de quoi de très profond. Il dit, nous sommes les seuls partout, dans tout l'univers, dans tout le monde, qui a été donné la commission de combattre la noirceur. On est les seuls. C'est pas un bon gouvernement, un bon premier ministre, un bon roi, un bon système juridique. Ouais. C'est pas les gouvernements du monde.
C'est pas les docteurs, les médecins, les philosophes, les scientistes. C'est à nous. On a été donné la pesanteur de combattre la noirceur. On est les seuls. Pourquoi? Parce que nous sommes la lumière du monde. Nous sommes la lumière du monde. Le monde cherche des réponses. Plus que jamais, le monde cherche des réponses. Le monde sont perdus, spécialement durant ce qui s'est passé dans la pandémie. Le monde a été déçu. On a perdu des bien-aimés. On a perdu des fils, des filles, des oncles, des tantes, des maris, des époux, des épouses. Parce qu'ils pensaient que c'était la réponse. Ils pensaient que ces hommes avaient la réponse. Mais non. La réponse est dans Jésus. Et Jésus-Christ habite en nous. Christ en nous, l'espoir de la gloire. Alléluia. Et Dieu a dit, pendant qu'il va faire noir, pendant qu'il va être nuit pour ceux dans le monde, la gloire de Dieu va resplendir sur nous. La gloire de Dieu va s'éclairer sur nous quand on passe du temps en louange avec le Seigneur. Il y a une fois, j'étais chez nous et j'avais un voisin dans le temps. Il était toxicomane, il était drogué. Il savait pas c'est quoi avec un des voisins. Il s'en va voir le voisin, il était pour le tuer. Et ma fille, j'ai passé avec ma fille, il commence à sacrer en avant de ma fille et j'ai voulu réagir. Le Seigneur a dit non, prie pour. J'ai dit OK, Seigneur, je vais prier. Et comme j'ai passé dehors, je suis allé chez nous. Il m'a vu passer. Je suis allé prier. J'entends cogner à la porte. C'est le voisin. Le voisin dit, « Je peux-tu parler? » J'ai dit oui. Il dit, « Peut-être tu vas penser que je suis fou. » Il me l'a dit en anglais. Mais quand tu as passé, j'ai vu Jésus. J'ai vu Jésus. J'avais même pas prêché. Mais c'est Christ en nous, l'espoir, la gloire. Il a vu Jésus. Pas juste mes cheveux, man. Elle est bonne, ça. Et il a dit, j'étais pour aller le battre, j'étais pour aller le finir. Il a dit, mais j'ai vu Jésus. J'ai dit, pourquoi qu'on ne prie pas ensemble, hein? Dieu ne veut pas t'avoir esclave à ces choses-là. Et Dieu, il veut que tu saches qu'il te pardonne quand tu te repentis. Il faut que ça soit pour le vrai. Puis on a prié ensemble. En grande larmes, il est en train de pleurer. Mais il a vu Jésus. Christ en moi, l'espoir de la gloire. Christ en toi, l'espoir de la gloire. Il n'y a rien d'impossible avec Dieu. On a accès à ces choses-là. Donc, Pauline, finalement, elle se lève et elle va déclarer, la gloire de Dieu est ici maintenant. Et depuis ce temps-là, on goûte au réveil. On loue le Seigneur et on loue le Seigneur et on loue le Seigneur et on loue le Seigneur. Des fois, je ne peux même pas jouer d'instrument. Je suis à genoux en train de louer le Seigneur. On fait juste chanter à haute voix ensemble. Parce que la gloire est si forte. La présence de Dieu est si forte. On a vu des baptêmes dans le Saint-Esprit, des baptêmes dans le lac, des baptêmes dans l'eau. On a vu des guérisons. Et Dieu, il a dit à Pauline, il a dit, montre au peuple si qu'ils veulent avoir la gloire. Montre-lui premièrement si qu'ils veulent la gloire. Et si qu'ils disent oui, prie pour. Qu'ils puissent prendre cette gloire puis le retourner à leur communauté, à leurs assemblées. Parce que Dieu veut que sa gloire se répande partout sur la terre, comme les eaux couvrent la terre. Dieu a dit que sa gloire, la connaissance de sa gloire, et pas juste la connaître dans la tête, mais il est écrit qu'Adam a connu Ève et elle a enfanté. Adam a connu Ève et Ève a enfanté.
En anglais, Adam knew Eve and she conceived. C'est ça, connaître. 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 Naître. Il y a de quoi qui naît là-dedans. Quand on passe du temps avec le Seigneur. L'homme fils de l'Apocalypse 12. La femme dans le désert. Amen. Séparés à Dieu. Les aigles, le prophétique, les aigles qui nourrit la femme pour des temps et des temps. Jusqu'à ce que l'enfant soit emmené au Père, soit élevé au Père. Christ en toi, l'espoir de la gloire. Christ en toi, comme Paul avait dit, j'enfante le Christ en toi. Il dit, il veut que je veux que tu grandisses jusqu'à Christ soit formé en toi au 100%, qu'on vienne, amen, à la plénitude du Christ. C'est pour ça les apôtres, les dons des apôtres, les prophètes, les enseignants, les évangélistes, les pasteurs. La main de Dieu sur la terre pour bouger les choses, pour faire bouger les choses. On a besoin de toute la main, pas juste un doigt. Amen. Alléluia. Puis si tu veux avoir un impact, il faut être là, ton petit pouce. Paf! Sans le pouce, tu vas casser tes doigts. L'apôtre, le prophète, ainsi dit le Seigneur. L'évangéliste qui prêche l'Évangile. Et ces deux doigts-là qui sont ensemble, comme la Bible a dit, les enseignants et les pasteurs. En anglais, il n'y a pas de « et » avec les autres. Il y a juste « et » avec le pasteur et avec l'enseignant. Pastors and teachers. Ensemble. Puis si tu vois, tes muscles sont connectés ici, dans ta main. Ensemble. Mais c'est les 5 ensemble qui agissent ensemble. Donc, Dieu veut répandre sa gloire à travers de son peuple. Il veut la répandre, pas juste ici quand on se rassemble, mais là, hors des 4 murs. Tout ce qui sont les perdus, tout ce qui sont les malades, tout ce qui sont les opprimés. Comme je regarde des frères comme Pierre-Marc, que Dieu agit au travers. Et les démons se font chasser. Le monde se font guérir. Les vies transformées. Ça, c'est une des parties du corps. Dieu veut utiliser toutes les parties du corps. Chaque partie a sa place. Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. J'essaie de trouver, c'est dans Habakkuk où ça dit que sa présence, sa gloire va couvrir toute la terre. La connaissance de sa gloire. C'est de laisser sa gloire couvrir toute cette terre, premièrement. Remplie de sa gloire. La présence manifestée de Dieu. Le monde n'a pas juste besoin de l'information à propos de Jésus. Ils ont besoin de voir Jésus. Amen. Ils ont besoin d'une rencontre avec le Très-Haut. Et c'est de même qu'on est supposé de marcher. Partout où ce que Jésus marchait, les malades étaient guéris. Partout où ce que Jésus marchait, les démons étaient chassés. Les morts étaient ressuscités, ramenés à la vie. J'en suis preuve. Alléluia! Amen. J'étais supposé d'être mort à 4 ans, 1978 et 79. J'ai été lutté par un char, une automobile, prononcé mort pour 20 minutes. Là, ma tante et mon oncle, il était catholique charismatique dans le temps, mais il avait la foi en Jésus. Amen. C'est pas les titres. C'est pas les titres de dénomination, c'est notre foi en Jésus.
Jésus, il ne voit pas son fils baptiste, son fils prophétique, son fils alliance, son fils pentecôtiste. Non. Il dit, ça, c'est mon fils. Il dit, ça, c'est ma fille. Il ne voit pas ces affaires-là de dénomination. Ça n'existe pas dans le royaume, ça. Ça n'existe pas des baptistes dans le coin ici, des pentecôtistes dans l'autre coin dans le royaume, les catholiques, mais dans ce coin-là. Non, un corps dans le Christ, un corps universel dans le Christ. Un royaume, son royaume, qui n'est pas de ce monde. Jésus a dit, si mon royaume serait de ce monde, mes soldats, ils se battraient pour moi, mes serviteurs. Quand on voit du monde se battre, c'est pas l'évangile, ça. C'est pas le royaume, ça. On ne se bat pas contre la chair et les os. Amen. Bon, on se bat contre les principautés, contre les méchancetés démoniaques dans le ciel. Et les emprises de l'ennemi. Ça dit, on ne se bat contre ces choses-là. Ça ne dit pas, touche jamais ça. Ça dit, on se bat contre ces choses-là. On se lutte contre ces choses-là. Amen. Pas par notre fierté, puis dire, ah, moi, je suis un chrétien, je peux tout défaire, toutes les forces de l'ennemi. Et rien est là, man. All right, ah! Puis là, tu es dans un hôpital mental. Vraie histoire d'un frère qui a fait exactement ça. Puis je l'avais averti, non, mon frère, va pas contre ces choses-là, juste ici à Montréal. Ici à Montréal. J'ai dit non. Le Seigneur, il veut que si tu vas avec d'autres frères pour te couvrir et t'encourager. Pour pas que tu te fasses massacrer. Non, parce qu'il est allé dans son propre gré. Je dis toujours en anglais, I want to be a sent one, not a went one. Je t'ai un envoyé de Dieu. Envoyé par lui. Alléluia. Pas renvoyé de sa bouche, mais envoyé. Alléluia. Christ en nous, l'espoir de la gloire. Moi, je m'attends à des grandes choses ici au Canada. Amen. J'ai faim pour le Seigneur. Je veux voir plus. Je ne suis pas satisfait avec juste les choses de hier. C'est ça. Oui, je suis reconnaissant absolument de chaque fois que Dieu a bougé. Et j'aime ces choses-là. C'est absolument toutes les choses du royaume de Dieu. Mais je ne peux pas me satisfaire certainement avec la religion de l'homme. Parce que c'est mort. C'est mort. Le royaume de Saul, c'est fini. C'est fini cet ordre-là. Dieu sort le David maintenant. Et ceux dans les cavernes qui étaient cachés, Dieu sort ses guerriers. Amen. Et c'est le temps, parce que David avait le cœur pour le Seigneur. Amen. Il dit, un homme après mon cœur. Dieu cherche des hommes et des femmes après son cœur. Et c'est ça quand on prophétise sur quelqu'un, quand on dit une parole de connaissance, c'est de rechercher son cœur pour cette personne. Des fois, on complique les choses, mais c'est son cœur pour cette personne. Juste une couple de jours passés, je m'en allais procurer une guitare avec un frère dans le Seigneur pour lui. Il s'en allait procurer une guitare. Et la personne, on commence à parler à cette personne. Et tout d'un coup, il commence à mentionner, il a mentionné Todd White. Il dit, ah, tu connais à propos de ça? Il dit, oui, je connais à propos de ça. Donc, il y avait un petit peu de background, un petit peu de connaissance sur la guérison de Dieu et l'amour de Dieu. Et donc, on a commencé à parler, puis j'ai dit, qu'est-ce qu'on fait? Puis on joue pour le Seigneur. Il dit, waouh, c'est spécial ça. J'ai dit, oui, c'est bien meilleur que ça. Il dit, je comprends. Parce que ça, après t'es cassé, après ton âme est cassée, et tu perds toujours. L'ennemi ne veut que steal, kill, destroy. That's all. C'est juste ça qu'il veut faire. Rien que ça. Ses règlements, quand tu es dans sa cour, c'est toujours je gagne, tu perds. C'est ça, ses règlements. Tu ne peux jamais gagner. Tu ne peux jamais forcer les affaires. Ah ouais, mais Mike a fait un petit peu, Mike va essayer. Ouais, mais on va prendre ça easy, là. On va prendre ça relax, là. Oui, non. Ses règlements, c'est je gagne, tu perds. Tu ne peux pas jouer dans sa cour. Mais quand tu es avec le Très-Haut, alléluia,
Quand tu es avec Jésus, amen, il dit, voici, je te donne le pouvoir pour étamper tous les scorpions. Les étamper bien raides. Amen. En quantité industrielle. Alléluia. Les scorpions et les serpents, par-dessus tout le pouvoir de l'ennemi. Par-dessus tout le pouvoir de l'ennemi. Quoi que ce soit. Quoi qu'ils mettent de nom, tous les noms, tous les sorciers, les sorcières, puis tous les sortilèges qui peuvent s'envoyer, puis les noms des plus grands démons jamais qui ont fait sortir. C'est rien comparé au nom de Jésus, le nom par-dessus tout nom, le seul nom dont un homme doit être sauvé. Un homme doit être sauvé. C'est ça que la parole a dit. On doit être sauvé. C'est absolument sa volonté. Qu'on soit sauvé, qu'on soit guéri, délivré, qu'on soit fait saint, S-A-I-N, et fait saint, S-A-I-N-T. C'est absolument sa volonté. Rien de moins que ça. Rien de moins que le salut total d'un homme, 100%. Parce que son sang nous lave de 100% de péché. Oh. 100%. Alléluia. Le péché n'a rien contre le sang précieux de Jésus. Et nous sommes sa Marie. Nous portons son nom. Tu vois, moi, je ne porte pas le nom de catholique ou protestant ou prophétique. Non, je porte le nom de Jésus. Je suis sa Marie. Et je viens de son royaume. Et je viens pour annoncer et pour déclarer et relâcher son royaume. Pareil comme vous autres. On est toutes parties d'un royaume. Et Jésus a dit, si moi, avec le doigt de Dieu, je chasse les démons. Sans faute, l'Esprit, le royaume de Dieu est venu sur toi. Pas va venir un jour. Il y en a encore qui attendent le royaume de venir. Ils regardent dans le ciel. Ça vient-tu, là? Ils regardent les dates, ils regardent qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui se passe dans le monde, puis qui fait quoi, puis en Israël, puis qui fait quoi en Russe, puis qui fait quoi dans le Moyen-Orient. Hein? Ah, ça s'en vient-tu, le royaume, là? Ça vient Dieu. Non, si je te touche avec le doigt de Dieu et je chasse les démons, sans faute, le royaume de Dieu est venu sur vous. Le royaume de Dieu est entre vous. Le royaume de Dieu est ici. Amen. L'amour, la joie et la justice. Amen. Et la joie, c'est un tiers du royaume. Alléluia. Amen. Et sais-tu, j'ai déjà médité là-dessus, j'ai pensé à ça. Hey, c'est Dieu, là, il est omnipotent. Hein? Puis il est omniprésent. Et omnipotent veut dire qu'il est plein de force. Si la joie de Dieu est notre force, ça veut dire que Dieu est omnijovial. Omnijovial. Parce qu'il est omniprésent, omnipotent. Omnipotent. Ah, j'aime ça, moi, la joie de Dieu. Alléluia. C'est vraiment notre force. Des fois, ça te l'air comme de la folie quand on est dans la joie de Dieu. Pour le charnel, ça te l'air fou. Ça te l'air folle. En train de rire de même. Qu'est-ce que tu fais? Comment ça, vous riez de même dans vos assemblées? Qu'est-ce que vous faites là? Hein? Mais tu vois, le monde ne pense pas. Je m'en rappelle, j'ai vu un sataniste entrer dans une église. Un sataniste qui avait été battu parce qu'il voulait partir du sac satanique, du coven. Couvent, je pense qu'il appelle ça. C'est un bon nom, ça? Le couvent? Mais pas le couvent des sœurs, c'est pas ça que je veux dire. Une autre sorte de couvent. Un petit peu différent. Mais il voulait sortir du satanisme. Donc, il l'avait battu parce qu'il ne voulait pas qu'il déverge les secrets et qu'il déverge qu'est-ce qui se passe vraiment dans le satanisme. Donc, en tout cas, il restait chez une dame et il vient à la rencontre. C'était à Toronto. Et j'ai commencé à parler. J'ai dit, Dieu va bouger sur toi ce soir. Il dit, ah oui? Il dit, OK. Il dit, moi, je n'ai pas vraiment d'émotion. Ce qu'il veut, comme. Mais il ne riait pas, il ne pleurait pas,
Il ne montrait pas d'émotion parce qu'il était si battu, il était si violé qu'il ne montrait pas d'émotion. Jusqu'à ce que... jusqu'à ce que... À la fin du meeting, je le vois, du monde qui ont commencé à prier dessus, ils ont étendu les mains dessus lui. Paf! La puissance de Dieu, il tombe à terre, il commence à rire, commence à pleurer, commence à rire, commence à pleurer, commence à rire. Mais quand, premièrement, il avait rentré aussi, il avait une grosse bosse sur la tête. Je le regarde, c'est parti. Wow. Totalement. Il se lève et dit, wow! Il l'a dit en anglais, mais il a dit, wow, ton Dieu, là, wow! Your God is awesome! J'ai dit, hey, bud, he's not just my God, no, he's your God. He's not just my Father, he's your Father. And he loves you. J'ai donné une caresse. Puis il était rempli de la joie de Dieu. Mais tu sais, quelqu'un qui rentre sans savoir son histoire, puis tu vois un jeune homme, il est en train, tu sais, il est en train de se rouler à terre, il est en train de, qu'est-ce qu'il fait là, le gars? Sont-ils fous, là, eux autres? Non! Dieu il a guéri pour des années et des années d'abus. Hein? La joie du Seigneur est notre force. Et on peut faire toutes choses à travers du Christ qui nous fortifie. Rien d'impossible. Rien. Sais-tu, il y a qu'une chose qui est impossible à Dieu? Rien. C'est la seule chose. C'est impossible à Dieu de rien faire quand tu pries en foi. Dieu va toujours agir. Quand tu pries en foi, quand tu agis en foi. Alléluia. Des fois, là, c'est la dernière scène. Puis des fois, tu n'as même pas de scène, tu n'as même rien. Rien. Je me rappelle quand le Seigneur m'a dit, Nick, je t'appelle à aller en Israël. Il a dit, mars le 21, tu pars, tu t'en vas en Israël. J'ai dit, ben Seigneur, je n'ai même pas une scène dans les poches. Lord, I don't even have pocketbook. Puis le Seigneur me l'a dit en anglais, il m'a dit, hey, j'appartiens au monde, non? J'ai dit, OK, je comprends. J'ai tout compris. Puis certainement, ça s'est passé. Je suis allé en Israël. Je n'avais pas de scène dans les poches non plus. Mais je suis allé en Israël. Parce que le Seigneur, il a dit, Amen, il est fidèle. Le Seigneur regarde au-dessus de sa parole. Il garde sa parole. Amen. Il est fidèle. Comme les promesses que le Seigneur t'a faites. Tu es en train de marcher dans ces promesses-là. Amen. Dieu, toutes ses promesses sont oui et sont amen dans le Christ. Mais il faut plonger. Il faut plonger. Il faut continuer. On ne fait pas juste arrêter, mais qu'on continue. Il va y avoir des sessions, des moments. Si vous voulez vraiment, vraiment voir la gloire de Dieu se manifester, il va y avoir des moments de ce que ça va être. Non, il faut continuer dans la louange. On continue, on continue, on continue. Que ce soit 5 heures, 6 heures. Il y a des temps, quand le renouvellement se passait dans le passé, bien, il barrait les portes. Il restait là toute la soirée. Puis parfois, il y avait des corps tous pilés un sur l'autre en avant de la porte. Tout dans la présence de Dieu et du monde guéri. Dans le temps comme John G. Lake. Mais il faut être tenacieux. Il faut avoir la ténacité. Il faut oser. Il faut oser. Il y a une chanson, je commence à vraiment aimer, c'est c'est quoi, Seigneur? Je viens juste de commencer à la In the Room. C'est ça. Mais la chanson, ça va. Le message, c'est que je ne veux pas partir jusqu'à temps que tu bouges. Je ne veux pas partir jusqu'à temps que tu bouges. Je veux te voir bouger dans la salle. Et je ne pars pas jusqu'à temps que je vois cette chose. Que je te vois bouger, Seigneur Dieu. Amen. C'est de même qu'on va voir des grands renouvellements. Des gros revivals. C'est de même qu'on va voir ça. En priant, intercéder. Mais la louange, parce que le mouvement qui se passe en ce moment, c'est à travers de la louange que ça se passe. Pareil comme ce soir, là, on a commencé, c'est juste un commencement, ça. On louait le Seigneur,
Tu as eu une vision, ça se confirmait ensemble. J'ai eu un songe, on est ici, la louange. Et donc, c'est une des choses qu'on a continué à faire à Golden Lake, c'est la louange. Et à travers de la louange, le Dieu anime son corps. Tu vois, c'est pas juste un homme, une femme. Oh, Dieu touche celle-là, Dieu touche celle-là, Dieu utilise celle-là. C'est toutes les parties du corps qui viennent ensemble. Pareil comme les Transformers là, qui viennent ensemble. Amen. Moi aussi, c'est un transform. Alléluia. Alléluia. Transformé. Amen. Yes! C'est pas les Decepticons non plus, c'est les Repentacons. Optimus Christ and the Repentacons. We are the transformed. Amen. C'est ça, c'est des transformés. Dans sa présence, on est transformé. Amen. Et c'est ça ma prière aussi. Ma requête envers Dieu cette fin de semaine, c'est qu'on sorte tous d'ici transformés par sa gloire, transformés par sa présence. Amen. Merci Seigneur. Oui. La vision, c'est que pendant qu'on était en train de louer, alors le Seigneur a sorti son robinet de douche et la pluie a commencé. Amen. 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 Merci Seigneur. Oh Seigneur, on a faim, on a soif pour toi, Seigneur. Tu as dit, bénis, Seigneur, ceux qui ont faim, qui ont soif, qu'ils seront rassasiés. Seigneur, on a faim et on a soif pour toi, Seigneur. On en veut plus, Seigneur. On dit plus, Seigneur. Plus. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Plus, Seigneur. Plus. Oui, Seigneur, puis sur nous, Seigneur Dieu. Viens mouiller sur nous, Seigneur. Viens pleuvoir, Seigneur, sur nous, Seigneur. Oui, Seigneur. Viens, Seigneur. Ah, ah. Relâche ta gloire, Seigneur. Relâche ton feu, Seigneur. Relâche sur nous ce soir, Seigneur. Chacun de nous, Seigneur. Au nom de Jésus. Merci. Heureux les pauvres en esprit, car ils auront des cieux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés avec le Seigneur de la justice. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Oh Seigneur, purifie nos cœurs ce soir. Nous voulons te voir, Seigneur. Ouvre les yeux de nos cœurs, Seigneur Dieu. On veut te voir, Seigneur, toute la splendeur, Seigneur. On veut te voir avec les yeux du cœur, Seigneur. Merci, Seigneur. Tirons sur le Seigneur. Tirons sur nous. Oui, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens manifester ta présence, Seigneur. Sois glorifié. La femme dans la salle, c'est ta jambe droite. Besoin de guérison. Viens. Dieu veut guérir.